What's going on? Bonjour et bienvenue sur Internet pour ce 14e numéro de Pronofoot 2012. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Internet pour les deux derniers matchs, pour les deux derniers quarts de finale. Bonjour Benjamin, bonjour Julien. Bonjour vous deux, bonjour les internautes. Bonjour tout le monde. Alors Explique ça. si vous n'avez pas vu les deux quarts de finale précédents, vous pourrez retrouver... C'était bien dommage parce qu'ils étaient très intéressants et on va les analyser bientôt. Bientôt, ouais, mais pas vous pouvez retrouver les résultats de ces rencontres sur la page Facebook Euro 2012, pronostics et analyse. Et donc on va vous pronostiquer les deux autres quarts de finale, à commencer par un qui nous concerne vraiment, Espagne-France, Julien. Oui, Espagne-France le 23 juin. Et bien pour ce match très attendu, c'est pour ça que nous sommes encore avec ces maillots-là, peut-être plus pour longtemps. Eh bien, hélas, mais bon, objectivement, au niveau du football, les matchs qu'on a déjà vus, je pense que l'Espagne va gagner après les tirs au but. Donc, je pense qu'avant, il y aura eu un partout, que ça ira en prolongation, qu'il ne se passera rien, et qu'au tir au but, l'Espagne va gagner. Voilà. Donc, désolé pour les amateurs de foot. Même moi, je suis pour la France, mais objectivement, pour les pronostics, il vaudrait mieux que vous pariez l'Espagne, d'après moi. D'autant plus que bon, on a perdu face à la Suède. Logiquement, ça voudrait que l'Espagne gagne, mais moi je vois quand même la surprise, parce que ça serait quand même objectivement, comme tu as dit, une surprise. La victoire de la France, seulement 1-0, mais une victoire tout de même. Parce que je pense que dans les 90 minutes, on peut marquer un but. Et bien défendre, notre gros problème c'est la défense, mais Laurent Blanc je pense qu'il connaît, il sait. Donc victoire 1-0. Ça, il n'a pas le choix que le remanier, parce que Mexès ne sera pas là. 1-0 pour la France. Je vois, comme Julien, un match nul à l'issue du temps réglementaire, un partout. Et par contre, j'attribuerai la victoire finale au tir au but à la France. Par contre, c'est vrai que j'ai été très déçu après la rencontre face à la Suède dernièrement. Mais bon, comme disaient d'autres confrères à nous, les Français ils sont à fond dans les grosses rencontres, quand ils sont attendus, quand ils sont pas spécialement favoris. Et face à la Suède, ils étaient peut-être trop favoris, et du coup ils se sont laissés avoir par une équipe qui avait le niveau pour les battre et qui les a battus du coup. Et donc je vois quand même une surprise quand même, parce qu'ils sont pas favoris là non plus. Donc victoire de la France après les tirs au but. Et puis l'Espagne a fait aussi un dernier match 1-0 face à la Croatie, ils ont eu du mal aussi. Voilà. La France, l'Espagne première mondiale, la France 15e. On a les capacités de gagner, il faut qu'on le développe. Voilà. Et donc le lendemain, le quatrième quart de finale, ça sera Angleterre-Italie, Benjamin. Moi je vois la victoire de l'Italie 2-1. Ça a été un pronostic très difficile à faire, puisque c'est deux grandes nations très fortes en football. D'un côté on a Rooney pour l'Angleterre, de l'autre Ronaldo pour le Portugal. Non, là c'est l'Italie. Pour l'Italie, donc voilà. Donc moi je vois quand même la victoire de l'Italie, 1-0. Non. Non, je vois 2-1. 2-1, pardon, décidément, voilà. 2-1 pour l'Italie. Moi je vois une victoire de l'Angleterre, même si j'aime beaucoup l'Italie, mais là je pense que l'Angleterre a plus le niveau pour gagner cette rencontre. Par contre sur un petit score, ça va être un match très serré, je vois 1-0 pour l'Angleterre face à l'Italie. Oui, l'Angleterre est 5e mondiale, l'Italie est 9e, donc c'est pour moi le quart de finale le plus équilibré. Je vois un match nul un partout au terme du temps réglementaire entre les deux équipes, mais une victoire au tir au but de l'Italie, comme elle sait si bien le faire. Voilà, pour moi l'Italie est légèrement supérieure à l'Angleterre, mais ça va bien jouer. Très bien, Julien. Si vous n'avez pas vu tous nos pronostics, il se raffiche une nouvelle fois sur vos écrans avec ce qu'on Parce qu'on est très gentil avec vous quand même, et c'est pour que ça vous aide à aller parier dans les bureaux de tabac ou sur internet. Voilà, donc n'hésitez pas à aller parier, et puis pensez ce que vous voulez, mais on essaye de vous aider au maximum. Donc nos pronostics,
Et donc pour ces deux rencontres, donc aujourd'hui le 23 juin, vous avez Espagne-France, donc à 20h45. On suppose très certainement sur TF1, on n'a pas encore l'info exacte mais ça devrait être sur TF1. Et demain le 24 juin, le quatrième quart de finale, Angleterre-Italie, ce qui paraîtrait logique que ce soit sur M6, pareil, l'info sera marquée. Mais quoi qu'il arrive, les deux matchs seront sur beIN Sport si vous voulez vous abonner pour 11 €. Toujours pour les 5 derniers matchs de 7 €. Voilà, si vous voulez, vous pouvez aller sur TF1 ou M6 à 20h45, vous allumez la télé, vous regardez une des deux chaînes. Calme-toi. Et puis vous le saurez, quoi. Hein. On ne peut pas tout vous dire. Voilà. Il y a du suspense aussi sur les chaînes qui diffusent. Ou alors, puisque c'est le samedi, qu'on est samedi, achetez les programmes télé. Hein, c'est pareil, là c'est sûr vous les aurez, ce sera préimprimé quoi. Pas sûr. Si. Non, les programmes télé, ils sont pas au courant au dernier moment. Hein. Si. Non. T'inquiète. Bon, on va pas faire une... Big up les programmes télé. Télé Loisirs, Téléstar, Télé 2 semaines, allons. Eh bien... Télé Z avec le chien. Oui, bon, c'est bon. Hein. Parlons au chien aussi. On va donc ça et... Voilà, nous quitter là-dessus. Et on se retrouve le... Donc nous on se retrouve dans 2 jours, non. Si. Non. Le 25 Non, Mais non, c'est demain. C'est pour le match. Non, pas demain. Non, Ah c'est si, 23. demain. Ah non, dans 2 jours. On se retrouve donc le 25 juin pour Euro 2012 le MAG pour faire un point sur les quarts de finale qui viennent de se passer et donc après pour parler des demi-finales qui s'annonceront. Donc le 25, hein, on est le 23 et c'est le Dans 2 jours. 25. Voilà. Et bien vous souhaitez 2 bonnes journées, 2 bonnes rencontres qui vont certainement vous ravir et on se retrouve dans 2 jours sur internet. À bientôt. À bientôt. À bientôt.